Celui qui nous a donné sa vie, afin que nous soyons aujourd'hui appelés fils de Dieu, afin que nous nous approchions du trône de la grâce, le trône de lumière, Père, d'où sortent les voix, les éclairs, les tonnerres. Tu nous as donné de l'écouter, de le saisir, Père éternel, parce que tu nous as donné ton identité. Merci, Père, pour ta grâce. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle quoi? Alliance en mon sang. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Qu'il revienne. Amen. Pour commémorer, pour annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Gloire à Dieu. C'est sur cette personne que nous fondons et basons notre foi. C'est par lui qu'on a été sauvés. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils qu'il a donné s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. On peut venir avec plusieurs noms, mais il y a un seul nom qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc lui, se livrant à la croix, prenant nos fautes, alors nous donne sa vie. Alléluia. Amen. Mais il a dit, je ne suis pas parti pour partir, mais je reviendrai vous chercher. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit, toutefois que vous vous réunissez, fêtez la victoire. La Sainte Seine, ce n'est pas fêter la mort, de la tristesse. Mais la Sainte Seine, c'est fêter aussi la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il nous dit aussi de célébrer sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Et le troisième jour, il a fait quoi? Il est sorti de la tombe. On a vu à Jérusalem. Ils l'ont touché. Ils ont dit non, c'est toi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on appelle à la table du Seigneur celui qui est baptisé par immersion. Parce que celui qui est baptisé a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, tu t'allies avec lui parce que vous êtes un seul corps. Gloire à Dieu. Amen. Et tu es dans l'alliance avec lui. Celui qui est sauvé ne regarde plus en Jésus-Christ le péché, mais il regarde en Jésus la justice, le salut, la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu. C'est pourquoi il nous donne la même vision. Il nous transfère la vision de vie, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, avec cette vie, nous ne regardons plus à Christ pour marcher encore dans les ténèbres, pour marcher encore dans le péché, mais nous regardons à Christ pour marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans le salut, dans la guérison, dans la délivrance, dans la liberté totale et complète. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Car si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il t'a donné la liberté pour que tu règnes, pour que tu domines sur tout ce qui est de ce monde. Gloire à Dieu. Amen.
C'est ainsi, Paul dit que celui qui mange et qui boit la coupe du Seigneur indignement ne connaît pas, ne discerne pas celui qui il est, sera lui-même quoi? Coupable. Que donc chacun s'examine soi-même. Alors, tu vas t'examiner ce matin dans le Seigneur. Tu vas te regarder. Tu vas regarder dans le Christ. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci pour la sanctification, pour la sainteté, pour le salut au travers de son sang. Et ainsi tu manges et tu bois la coupe du Seigneur dignement. Gloire à Dieu. Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit son propre jugement à lui-même. Tu viens à Dieu, tu commences à regarder tes péchés. Comment es-tu rentré dans ma présence? Le péché ne demeure pas dans la présence de Dieu. Ce qui demeure dans la présence de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Car tous ceux qui rentrent dans sa présence étant souillés sont frappés par le feu de Dieu. Rien de souillé ne s'approche de lui. Alléluia. C'est pourquoi nous rentrons dans le Saint des Saints par la personne de Jésus. Gloire à Dieu. C'est lui qui est l'agneau que Dieu avait choisi. Où le fils d'Abraham a dit, Père, nous allons sur la montagne. Mais je vois le bois, je vois le couteau, mais l'agneau est où? Il dit sur la montagne, Dieu pourvoira lui-même. Et sur la montagne, Dieu avait déjà attaché l'agneau pour Abraham. Dieu avait attaché l'agneau pour toi. Il avait attaché l'agneau pour moi. Il avait attaché l'agneau pour l'humanité. Gloire à Dieu. Et si Abraham levant le couteau sur l'enfant, Père lui dit non, Abraham arrête, regarde derrière toi. L'agneau est là, attaché. C'est celui-là que j'avais choisi pour vous. Abraham a pris l'agneau et c'est sur lui que le couteau est tombé. Afin que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé et que notre vie de foi soit puissante, vivante, active, partout où nous passons. Gloire à Dieu. Donc ce matin, regarde-le comme étant ta délivrance, ta guérison, ton salut, ta victoire. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, tu traverses, il est pour toi le salut. Dans tous les plans et sur tout domaine de ta vie. C'est pour cela, Paul dit qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, parce que vous n'avez pas su voir dans le Seigneur la guérison. Vous avez vu dans le Seigneur l'infirmité, la faiblesse, la maladie, alors que lui, il est venu, étant rempli de grâce, de bonté, étant rempli de miséricorde, de pardon, pour vous donner la main, afin de te sortir du péché. Mais toi, il te tend la main, tu dis non Seigneur, je suis trop pécheur pour que tu me touches. Mais il te dit, laisse-moi te toucher, afin que ma sainteté puisse aussi te toucher. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc ainsi, bien aimés, soyons d'une même vision, une même pensée pendant que nous mangeons le corps du Seigneur. Quelqu'un va me dire, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est du pain, c'est du vin qu'on a acheté au marché. Mais la Bible dit qu'une fois que tu as prié, cela est sanctifié. Donc nous sanctifions par la prière. Gloire à Dieu. Ainsi, ce qui est sanctifié, l'homme charnel ne peut pas le toucher. Parce que cela est réservé à Dieu. Tu as été sanctifié par Christ, c'est pourquoi tu as part à la table avec lui. Gloire à Dieu. Nous allons découvrir la table. Tu vas prier aussi. Et tu vas regarder à Christ. Jean dit ceci, que si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, nous sommes continuellement, pleinement sanctifiés. Et si tu ne connais pas ce que tu as pourvu à l'agneau, car à la montagne, tu pourvois Père éternel. Tu nous as donné l'agneau qui était là attaché. Il est descendu du trône. Il s'est revêtu de notre personne physique et charnelle, Père. Il est venu dans ce monde, il a marché au milieu de nous. Mais il a plu à l'Éternel qu'il soit brisé et livré à la croix. Ainsi, Père, ce matin, nous sommes heureux afin de commémorer et de rappeler non seulement à notre personne, mais à l'humanité et au monde entier que Jésus-Christ est mort pour le salut et la délivrance des âmes. C'est lui que nous proclamons, c'est lui que nous témoignons pour la gloire de Dieu. Car il a obéi, Père, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Par lui, Père éternel, nous avons reçu la guérison, la délivrance et le salut. C'est que ce qui est devant toi, Père, soit sanctifié, ce pain et ce vin que l'homme a apporté. Nous prions que cela soit chargé de vie.
En ce sens que Père, en ce verre, ta vie, ta personne, par la puissance de l'Esprit, puisse traverser. Que cela soit sanctifié par ton nom puissant, Jésus. Afin que celui qui mange soit un avec toi. Celui qui boit soit dans l'unité et dans l'alliance avec toi. Père, que dans tout l'être de la personne, qu'il y ait guérison, délivrance. Que chacun soit libéré de la culpabilité qui pouvait l'affecter. Des inquiétudes, des soucis de la vie. Mais dans l'unité avec toi, au travers de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Ceux qui sont prêts pour la table du Seigneur peuvent se lever. Jésus, je viens, oui, je viens à toi. Déclare ceci, cette révélation. Tu sois guéri, tu sois délivré de tout mot et de tout problème. Alléluia. Pour que tu aies sa personne. Mangeons dans le nom de Jésus. Jésus, je viens à toi. Alléluia. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Par son sang, il nous a fait rentrer dans l'alliance avec lui, afin que nous devenions une personne avec lui. Gloire à Dieu. Nous sommes un au travers du sang de l'alliance. Ainsi, son Père est notre Père. Son Dieu est notre Dieu. Alléluia. Il nous a fait rentrer dans la divinité. Il a fait de nous une même plante avec lui. Ainsi, par son sang, nous sommes séparés, coupés du monde. Alléluia. Nous lui appartenons. Il a dit, toutefois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Buvons dans le nom de Jésus. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Moi, commence à élever ta voix, commence à le remercier pour son œuvre à la croix. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce pour ton œuvre à la croix. J'étais perdu de ce monde. Et il t'a plu, Seigneur, de te donner à la croix, afin que je sois lumière comme toi tu es lumière. Et aujourd'hui, mon champ est élargi, parce que ma lumière brille. Ma lumière éclaire les ténèbres, Seigneur, parce que tu es ma lumière, la lumière de vie. Seigneur, ce qui avait en prise
sur ma personne, sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, on n'a plus d'autorité sur la personne de ton peuple, de ton église. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de la résurrection qui affecte et qui touche en ce matin, qui guérit, Père éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Là où il y avait une parcelle de ténèbres, ce matin même, la lumière est dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait une parcelle de maladie, ce matin même, la guérison est dans le nom de Jésus-Christ. La tristesse, tu la changes en joie. La faiblesse, tu la changes en force. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous te célébrons, nous te disons merci et nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous acclamons pour la gloire de Dieu qui a donné son Fils. Afin que par lui nous glorifions. Alléluia. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Soyons à l'écoute. Donc je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 3 à partir du premier verset au 11e verset, je pense. Au 10e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. » Dis avec moi ce que j'ai. Ce que j'ai. Dis ce que j'ai. Merci, là je viens de t'entendre. Je te le donne. Il dit au nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Pierre n'avait pas d'argent sur lui. Il n'avait pas de l'or sur lui. Mais il dit, là, je n'ai absolument rien. Mais j'ai quelque chose de plus précieux et de plus grand. Je te le donne. C'est le nom de qui? De Jésus. C'est lui qui a créé l'or. C'est lui qui a créé l'argent. Donc, il est au-dessus de l'or et de l'argent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, et louant Dieu. Et louant Dieu. Tout le monde dans le temple, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Alors ce matin je dis, Seigneur, depuis toute la semaine le message est venu me dire, le Seigneur me dit, tu vas le prêcher. Alors tu vas dire, Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Mais dans l'étude, dans la recherche, la Bible dit non, dit l'homme de la 9e heure. Amen. Notre message de ce matin, c'est l'homme de la 9e heure. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les hommes de la 6e heure. Nous sommes les hommes de la 9e heure. Parce que l'homme est celui qui a été créé le 6e jour. Quand Dieu a tout créé, alors il va créer l'homme à la fin. Pour que l'homme puisse dominer sur tout. Alléluia. Amen. Mais Christ va venir changer les choses. Il va dire non, tu n'es plus l'homme de la 6e heure, mais je vais tourner le 9. Au lieu que tu regardes en bas, tu vas maintenant regarder en haut. Nous sommes de ceux-là qui regardent en haut.
Ce sont les hommes de la 9e heure. Et la Bible dit que Pierre et Jean montaient où? Au temple. Ils étaient en train de monter au temple. Autrement dit, ils marchaient pour aller au temple. Ils marchaient pour aller prier. Nous pouvons le dire aussi qu'ils montaient au temple. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'était la 9e heure. La 9e heure, c'est ton heure, bien-aimé. L'église marche dans la 9e heure. Alléluia. Parce que la 9e heure pour toi est l'heure du miracle. La 9e heure pour toi est l'heure de la délivrance. La 9e heure pour toi est l'heure du salut. Alléluia. Cet homme qui se tenait devant la porte, qu'on appelait la belle, et on l'a tenu de là tous les jours. Mais ce jour-là, c'était sa 9e heure. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu sors de ce lieu, dis-toi que tu es dans la 9e heure. Parce que l'homme de la 9e heure n'est pas l'homme de la 6e heure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous allons voir que l'homme de la 6e heure a échoué. Et quelqu'un l'a transporté, l'a guidé. Et il va le guider même très loin encore jusqu'à la 6e heure. Mais l'homme de la 9e heure est guidé jusqu'à la 3e heure. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je vais entendre des acclamations, des cris de joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis l'homme de la 9e heure. Je suis l'homme de la 9e heure. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 27 pour nous expliquer l'homme de la 9e heure. Nous allons le comprendre. Alléluia. Matthieu 27, le verset 46. Il est dit, depuis la 6e heure, jusqu'à la quoi? La 9e heure. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure. Donc la 6e heure chez les Juifs, je pense c'était 6 heures du matin, comme ça. Et la 9e heure, c'était à peu près 15 heures. Alléluia. Amen. Mais on nous dit ici, depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y eut quoi? Des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Amen. Donc de commencer à la 6e heure, à la 9e heure, il y eut quoi? Il y eut des ténèbres sur la terre. Alléluia. Amen. Donc la 6e heure est dominée par quoi? Par les ténèbres. Et l'homme qui fonctionne dans la 6e heure est l'homme sous les ténèbres. Amen. L'homme qui n'a pas Christ est encore sous la 6e heure. Parce que c'est l'heure où l'ennemi règne. Et son temps s'arrête à la 9e. Alléluia. C'est pourquoi tous les jours ce temps a été transporté au temple. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Quand ton heure arrive, le miracle est présent pour toi. Et ce jour-là, son heure était arrivée. On l'a déposé net à la 9e heure. Et au moment où toi et moi nous passons, gloire à Dieu. Amen. Ainsi la Bible dit que les ténèbres ont régné sur la terre depuis la 6e. Donc le Seigneur était déjà élevé à la croix. Et depuis la 6e heure, les ténèbres ont couvert la surface de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de son travail, de ses peines, mais aussi de son imperfection et de sa faiblesse. Parce que l'homme a été créé parfait. Mais il a pris sa couronne, il l'a donnée à un autre. Il est devenu imparfait en touchant l'autre, en transférant sa bénédiction à l'autre. Et de là, la malédiction de cet homme, sinon de l'adversaire, est rentrée en lui. Alors ça démontre l'imperfection, la faiblesse de l'homme. Lui qui était appelé à régner et à gouverner sur le monde, on va lui dire maintenant, tu sortiras de ce lieu parce que tu as été détrôné, tu as été renversé, tu iras maintenant cultiver.
tu iras maintenant manger à la peine et à la douleur de ta sueur, à la sueur de ton front. Et l'homme est sorti. Amen. Amen. Et cet homme qui est sorti, s'il marche de même jusqu'à la fin, il va marcher jusqu'à encore 6 fois, jusqu'à une marque qu'on appelle la marque de celui qui est au sommet, 666, le prince de la puissance de l'air. C'est ce que nous dit la Bible. Donc la 6e heure est l'heure où l'ennemi règne. C'est son temps. Il a dit à Jésus, ce monde m'a été donné. Et moi, j'agis sur eux. Et Jésus lui a dit, moi, tu n'as rien contre moi. Moi, je suis la 9e heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les ténèbres vont régner sur la terre à partir du moment où Dieu crée Adam, le place dans le jardin et l'ennemi vient rentrer. Et c'est là que ça symbolise l'homme qui a été créé le 6e jour, à l'image de Dieu, et qui va céder par sa faiblesse son pouvoir à l'autre. Donc, la 6e heure, c'est l'apogée de l'aveuglement et de l'orgueil de l'homme. La Bible dit que nous pouvons voir cela dans la marque de la bête 666, qui est dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 18. Il dit quoi? Apocalypse combien? Ah, merci. 13, 18. Vous êtes attentifs. C'est ici la sagesse, que celui qui accroît l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est de 666. Donc quand tu continues à marcher dans les ténèbres, la Bible dit que c'est ici celui qui accroît l'intelligence. Si tu as l'intelligence renouvelée, transformée, tu sortiras de son véhicule. Alléluia. Amen. Parce que ce chiffre, lorsque tu marches sous ce pouvoir, il t'entraînera avec lui. Donc l'homme, sa chute, c'est là-bas. Sa fin, c'est là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais Matthieu 22, le verset 1 à 14, va nous dire quelque chose. Matthieu 22 nous dit ceci. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à qui? À un roi qui fit des noces pour son fils. Donc le père qui envoie le fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Donc ici on nous parle des prophètes qui ont été envoyés à plusieurs reprises, mais que le monde n'a pas voulu écouter. J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes brebis grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Alléluia. Amen. Celui-ci où a son champ, celui-là a son trafic dans le commerce, dans les affaires, dans tout ce qui est de ce monde. Ils ne montaient pas au temple, mais ils étaient assis et se contentant de demander chaque jour. Alléluia. Amen. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, c'est très intéressant ici, les noces sont prêtes, mais les conviés dans les carrefours, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous verrez quoi? Trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Amen. La grâce a été dirigée pour une maison, mais cette maison a rejeté la grâce. Et Dieu va étendre sa grâce sur la face du monde. Il dit, appelez tout le monde. Tout cela que vous trouverez dans les carrefours. Alléluia. Amen. Ça, c'est le ministère que Dieu nous a donné. D'être ses témoins dans le monde.
allez appeler, inviter au nom de Jésus le monde à la fête, à la réjouissance, à la joie, au repos, au salut. Gloire à Dieu. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ne vous inquiétez pas. Quand ceux-là qui viennent à l'église perdent leur temps, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus, ils veulent s'amuser, ils veulent jouer dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit, le roi est rentré, il a levé les yeux, il a regardé, un homme n'avait pas son habit de noces. Ton habit de noces, c'est le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le répéter encore ce matin. Paul dit, ne savez pas vous tous que nous qui étions morts, baptisés dans le Christ, nous avons revêtu sa sainteté. Amen. Nous avons revêtu sa personne. Donc quand le Père rentre et il regarde qu'il n'y a pas, que tu n'as pas d'habit, tu n'as pas Christ sur toi, il dit dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi le roi va rentrer et s'apercevra de cet homme et il le mit dehors. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les quoi? Les ténèbres, la 6e jour, du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. L'élection, c'est dans le Christ Jésus. Alléluia. C'est se fonder sur sa personne. C'est se fonder sur sa foi. Parce que la foi, c'est le miracle qui te donne de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est au moyen de l'agneau de Dieu. C'est au moyen du sang de Jésus que nous rentrons dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence si tu n'as pas le sang. Alléluia. Amen. Si tu rentres dans sa présence, tu n'as pas le sang, sa sainteté te frappe. Tu tombes et tu meurs. Donc le sang te sert de couverture, de protection. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang, c'est celui-là qui a vu le Père. Et il le révèle au monde. Alléluia. Amen. Et si quand tu rentres, tu es un avec ce sang, alors tu vois le Père. Et la mort ne peut plus t'affecter. Parce que tu es déjà mort. Et tu es revenu à la vie par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il nous a dit que le Seigneur va mettre dehors ceux-là qui n'ont pas sa personne, sa vie. Ceux-là qui sont restés sous cette marque du chiffre 6. De ta naissance jusqu'à ta fin, tu as voulu y rester, alors reste-y. Mais Dieu va l'envoyer à la croix. Alléluia. Alors la Bible dit que de la 6e heure, là où les ténèbres règnent, il va arriver la 9e heure. Qu'est-ce qui se passe à la 9e heure? À la 9e heure, il est dit ceci. Nous allons revenir dans le passage. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns disaient, écoutez, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre l'éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez-le, voyons si Eli viendra le sauver. Jésus poussa quoi? De nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Mais il se passe quelque chose quand il rendit l'esprit. Et voici, qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se frémirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient quoi? Morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Mais ici, je veux souligner le point qu'à la 9e heure, quelque chose s'est passé. Le voile qui t'empêchait de voir Dieu, le voile qui t'empêchait de rentrer dans la présence de Dieu, dans le temple, a été quoi? Déchiré. Tu es devenu sacrificateur par la personne de Jésus. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Amen. Et David dit,
j'ai le regard fixé à toi. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et quand le voile est déchiré, alors Christ a donné à l'Église de voir le Père tel qu'il est. Et nous avons contemplé le Père, et nous avons contemplé sa puissance et sa personne. La 9e heure, c'est l'heure où tu es élevé. Alléluia. C'est l'heure de l'élévation. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que dans le chiffre 9, nous avons 3 fois 3. Alléluia. 3, c'est le chiffre Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le chiffre de Dieu. Et puisque le diable aime copier Dieu, donc Dieu nous amène dans 3, 3, 3. Il nous établit dans la perfection, dans l'accomplissement de son Fils. Le diable se dit, waouh, moi je vais prendre donc l'homme qui est 6, je vais l'amener plus bas, et plus bas encore, je vais l'amener dans la marque 666. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Mais il vient toujours pour copier Dieu. Alors, la 9e heure, les cieux s'ouvrirent. Gloire à Dieu. La lumière du ciel entra sur la terre. Et tout homme qui a répondu à l'invitation est appelé à marcher dans la lumière. La 9e heure, c'est mon heure. La 9e heure, c'est ton heure. La 9e heure, c'est l'heure où les ténèbres sont dissipées. Où la lumière revient sur la terre. Et où toi, tu es appelé à régner et à dominer. Gloire à Dieu. La 9e heure, c'est ton heure. Il a dit travailler pendant qu'il fait jour. Car quand il reviendra chercher l'église, bien-aimé, quand il va monter avec l'église, les ténèbres couvriront encore toute la terre. Et c'est le temps où toi tu règnes. Où toi, l'église, tu es appelé à régner. Où nous sommes appelés à régner avec le Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris l'idée de la 6e et de la 9e heure? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc à la 9e heure, l'agneau de Dieu est mort. Et il nous a donné sa vie, sa personne, sa nature, son identité, son ADN. Nous sommes devenus Jésus parce qu'il a pris nos fautes, nos péchés. Et à la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a dit, au revoir, je ne te reconnais plus parce que tu es sale. Le péché n'entre pas dans ma présence. Et il est mort à la croix. Il nous a donné son sang. Et avec son sang, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes devenus saints par la personne de Jésus. Il a payé pour nous à la croix. Pierre et Jean ont marché avec lui. Ils ont compris cela. C'est pourquoi ils étaient toujours en marche en direction du temple. Alléluia. Frères, chaque jour nous devons marcher vers le temple. Nous marchons pour aller vers la Jérusalem céleste. Mais pendant que tu marches, tu n'es jamais seul. Parce que celui qui est mort, qui a rendu l'esprit au Père, est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ce boiteux était devant la porte. Il n'était pas dans le temple. Alors, dehors à moi les boiteux, les infirmes, les méchants, tous ceux qui ne veulent pas me suivre sont jetés dehors. Alléluia. Amen. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Alors, on le plaçait. Depuis sa naissance, il était sous la 6e heure. Est-ce que c'est ton cas? Tu es sous la 6e heure? Est-ce qu'il y a des choses qui t'écrasent, qui te dominent, qui règnent sur toi? Parce que c'est la 6e heure qui domine sur l'homme. Mais l'homme de la 9e heure domine sur la 6e heure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que l'homme de la 9e heure a vu la lumière. Il était couché, renversé. Mais Dieu l'a redressé, l'a relevé au travers de la personne de Jésus. Alléluia. Afin qu'il puisse voir Dieu, qu'il puisse le contempler et qu'il soit délivré, libéré. Alléluia. Notre message précédent a été l'héritage du monde. Donc Dieu a fait de toi qui? Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi une reine pour les femmes sur la terre. Pour que tu fasses quoi? Tu règnes, pour que tu domines. Donc ici, lorsque nous lisons la Bible nous amène dans une pensée qui est vraiment, comment dirais-je, entrepreneuriale. Alléluia. Parce que j'aime bien le passage où le Seigneur dit, pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas que je suis venu pour les affaires de mon Papa céleste? Alléluia. Donc Dieu nous appelle à être des hommes qui sont devant. Le salut, il te l'a accordé.
Mais Dieu refuse que tu demeures dans un état de faiblesse, de mendiant. Dans un état où tu demandes, où tu n'as rien. Dieu refuse que tu sois sous la 6e heure. Parce que lui, il t'a enlevé de la 6e, il t'a transporté avec son fils Jésus-Christ dans la 9e heure. Il t'a élevé avec lui pour que tu aies la lumière. Pour que tu règnes et que tu domines. Parce que les ténèbres ne dominent point sur la lumière. Là où tu te tiens, tu es lumière, les ténèbres se dissipent. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Père, frère, sœur, nous portons dans ce corps, dans ce vase, un trésor que tu ne connais pas. Et ce trésor, tu l'as par la foi. Alléluia. C'est pourquoi toute ta vie, tu devras mettre la foi en exergue, en exercice. Alléluia. Tu devras démontrer ta foi partout où tu passes. Parce que tu règnes et tu domines par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je ne cesserai pas de te le répéter. Parce qu'il n'y a pas un bâton, il n'y a pas un truc qui te sera donné. Car tout a été donné par la foi. Tu saisis tout par la foi, partout où tu passes. Alléluia. Amen. Il t'a donné l'image d'Abraham. Il t'a donné l'image de David, qui est le roi, qui règne et qui domine sur la nation. Alléluia. Amen. Et ce que le roi dit, cela arrive. Amen. Parce qu'il est l'autorité qui est élevée au-dessus de la nation. Et toi, tu es le roi, tu es la reine. Dieu t'a établi. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Parce que Dieu t'a établi pour que tu règnes et que tu domines. Ce que tu ordonnes, c'est ce qui arrive. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais Pierre n'a pas reçu les clés comme ça. Il a reçu la parole qui est venue en lui. Alléluia. Amen. Or, la foi vient d'où? De ce que l'on entend. Pierre a mis confiance, il a mis la foi dans la parole de Dieu. Amen. Il a cru en la parole. C'est pourquoi lorsqu'il le regarde, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est ce que je veux te donner. Parce que ce que j'ai dépasse ce que tu cherches. Amen. Et toi-même, tu ne sais même pas ce que tu cherches. Parce que tu aurais demandé la vie. Tu aurais demandé le Fils de l'homme. Tu aurais demandé que tu marches. Parce que celui qui marche, c'est celui qui règne. Celui qui marche, c'est celui qui domine. Alléluia. Amen. Lorsque tu es assis, lorsque tu es lié, tu ne peux pas marcher. La Bible dit que tout l'eau foule la plante de tes pieds te sera donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. De faire quoi? De marcher, de régner, de dominer sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole ce matin? Amen. Je veux t'entendre acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors cet homme ne savait pas quoi demander. Mais toi, comme tu es un roi que Dieu a placé sur la terre, tu connais le besoin de ton peuple. Parce qu'il t'a donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Dieu ne t'a pas donné de richesse. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la puissance. Mais quand tu t'es assis, la richesse du monde est pour toi. Donc le roi ne s'inquiète pas quand il vient, qu'est-ce qu'il aura comme richesse. Parce que le pays même l'appartient. Donc il dit, ouvrez la porte, là-bas la porte va s'ouvrir. Il y a quoi dedans? Il y a de l'argent, il dit donner. Mais ce n'est pas au roi, mais c'est au roi parce que c'est lui qui a l'autorité. Alléluia. Amen. Donc Pierre et Jean disent, nous n'avons absolument rien à te donner. Bien-aimés, ne suivez pas le train de ce monde. Ils étaient occupés. Celui-ci dans ses affaires, l'autre dans ses affaires. Le Seigneur dit, mais venez. Oh non, non, on n'ira pas là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'on va aller faire? Ils vont manger, ils vont boire. C'est pas grave. Nous, on s'occupe dans les affaires du monde. Aujourd'hui, nombreux s'occupent des affaires du monde. Parce que nous courons après le matériel, le train de ce monde. Quand tu es là à courir après le train de ce monde, tu vas être surpris que les autres, oh, ils étaient partis. Alléluia. Amen. Le train de ce monde, c'est tout ce que nous voyons. C'est tout ce que l'ennemi est en train de faire miroiter aux gens. Le train de ce monde, c'est toute cette beauté qui est passagère. La poussière qui est passagère. C'est ce que l'ennemi essaie de te faire voir. Mais il y a une chose à laquelle tu devras t'attacher.
c'est la personne de Jésus. Amen. La Bible dit, et le regard fixé à Christ. Qui fait quoi? Qui amène ta foi à la perfection. Hébreux 12, 12. Alléluia. Amen. Parce que le bâton qu'il t'a donné est la foi. C'est par la foi que tu règnes. Et quand tu as tout le temps les regards à Christ parce qu'il est l'auteur de la foi, alors il te fait élever davantage dans ce que tu fais et que tu entreprends. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Pierre, ta condition change. Et quand la condition de cet homme a changé, il n'avait plus ce visage de tristesse. Il n'était plus mendiant. Mais cet homme était devenu lui aussi leader. Il a commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu. Seigneur, je te loue. J'étais incapable de me lever, mais tu m'as donné les pieds, tu m'as donné de régner, de courir, de marcher, tu m'as donné d'avoir des possessions, des trésors, je peux aller les chercher moi-même. Avant, il fallait que je commande quelqu'un. Même ce que je demandais, je leur disais, achetez-moi du pain. Ils revenaient, il n'y avait pas du pain. Ils me disaient, à demander encore. Donc, il était au service d'une autre personne encore. Mais là, il est devenu libre. Lui-même, il va dans son champ, il va cueillir, il va manger. C'est là que Jésus t'amène. Que tu loues Dieu chaque jour. Que la louange monte. Que je te bénis, Père. Oh, de ce que tu m'as donné telle chose. Je te loue de ce que tu m'as établi. Je te loue de ce que je révèle ta gloire. C'est là que Dieu veut que tu ailles. Dans la louange, dans l'adoration. C'est pourquoi quand tu adores Dieu, ne reste pas là et dis, hey, Seigneur, moi là, tu regardes tes fautes, tes péchés. Non. Il ne t'a pas appelé à regarder les fautes et les péchés. Il t'a appelé afin que tu le glorifies. Dans chaque chose que tu fais. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi ils ont dit non, nous n'avons pas des choses matérielles à te donner. Mais ce que nous avons est spirituel. C'est que tu vas lever tes yeux et tu vas voir la gloire de Dieu. Et cette gloire changera ta condition à jamais. Amen. Et quand tu as Jésus-Christ bien-aimé, ta condition est changée. Amen. Maintenant, rentre dans le temple et commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu pour ton problème, pour ta situation. Parce que ta situation n'est plus la même. Ton problème n'est plus la même. Tu as croisé les regards avec Christ. Christ a changé ta situation. Tu étais dans les ténèbres de ce monde. Il t'a mis dans la lumière. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure du salut. C'est l'heure de la lumière. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de ton élévation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louons Dieu. Nous sommes presque à la fin. C'est qu'il est midi. Il y en a qui disent hey. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis ou à la belle porte du temple. Il est devenu le témoignage de Dieu. Tout le monde l'a reconnu, mais sa condition avait changé. Alléluia. Amen. Dieu appelle ta condition à changer. Gloire à Dieu. Amen. Ta condition ne peut pas demeurer celle où tu pleures, mais ta condition doit demeurer celle où tu le glorifies, où tu le loues. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Est-ce que quelqu'un a une question? Amen. Vous avez compris le message? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut maintenant s'élever et commencer à glorifier Dieu par rapport au message que tu as reçu ce matin? Celui-là, alléluia. Amen. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, touche ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche.
change, elle transforme, elle enlève les ténèbres pour la lumière. Et il est écrit que tu nous as fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et en lui, Père, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, Père éternel spirituel, dans les lieux célestes. Et ce matin, tu nous as appelés à être des leaders, à ceux-là qui ordonnent, à ceux-là qui proclament. Parce que nous sommes établis, Père, pour nous tenir dans les carrefours, pour nous tenir dans les chemins, Père, afin d'appeler à toi des nations, d'appeler à toi des vies, de transformer, de changer leurs conditions, de leur donner une condition meilleure, Père éternel, de leur accorder le salut, la guérison, la délivrance, Père éternel, par l'autorité du Christ Jésus. Merci parce que cette parole, ce matin, est libérée dans le cœur de quelqu'un ce matin. Elle vient changer sa condition. Elle vient apporter le salut, Père, la guérison là où il y avait la maladie. Merci parce que ta parole ce matin est la lumière qui dissipe les ténèbres qui ont longtemps régné dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que, Père, et cette personne a été enlevée, mon Dieu, mon roi, des ténèbres à la lumière, Père, pour régner, pour dominer. Ainsi, j'appelle ton peuple, Père, à régner et à dominer sur tout problème, sur toute situation, que ce soit spirituel, physique, Père. Car, Seigneur, ils avaient mis argent, ils avaient mis or, quelque chose de matériel pour donner à ce don, mais ils avaient le nom de Jésus. L'esprit de ta personne, l'esprit de l'autorité et de la puissance, c'est celle-là, Père, qui était à l'origine, qui planait sur les ténèbres, qui a dominé, et par elle, Père, tu as créé le monde en libérant ta parole. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je fais taire toute foi, Père éternel, toute puissance, toute force qui a dans ton Père régné dans la vie de quelqu'un ce matin. Je chasse au nom de Jésus les ténèbres et je établis la lumière de ta gloire, l'autorité de ta puissance. Que ta vie soit communiquée, Père, à jamais. Et que chacun, Père, en sortant de ce lieu, soit leader, soit Père éternel à la tête, puisse dominer, puisse régner, Père éternel, puisse communiquer la vie dans le nom de Jésus-Christ. Car tu nous as donné son nom, afin que nous soyons comme il est, Père éternel. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Père, que tous les soucis de la vie se taisent, mais que la pensée de Christ émerge de la pensée de ton peuple. Que la voix de Jésus, Père éternel, se fasse entendre au travers de ton peuple. Et que chacun saisisse le bâton de la foi, qu'il règne et qu'il domine par l'autorité et la puissance du Christ. Je te rends grâce, parce que la maladie ne fait pas partie de nous. L'échec ne fait pas partie de nous. La déchéance ne fait pas partie de nous. Car toi, tu nous as donné ta sainteté. Tu nous as établis dans les hauteurs, Père, pour que nous régnions comme toi tu règnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. De ce que tu es en train de couler, Père, ce matin, dans la vie de ton peuple. Merci parce que tu travailles, Père. Merci parce que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu apportes la lumière. La lumière, la lumière. Tu ouvres les portes, Père, qui étaient fermées. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu élèves ton peuple. Et tu nous élèves jusqu'à, Père, entrer dans ta présence. Merci pour ta grâce. De ce que, Seigneur, tu as changé la condition de quelqu'un ce matin. Que l'honneur et la puissance te soient rendus. Que son peuple dit Amen. Amen. Au nom de Yeshua. Nous avons été bénis ce matin. Lève-toi et marche. Amen. Nous ne soyons pas toujours à la porte, mais nous devons prendre courage. Parce que Jésus-Christ nous a déjà tendu la main et nous a déjà levés. Amen. Nous allons passer pour nos offrandes. Avant de passer à l'offrande, on prépare les enveloppes. Mais j'avais ceci dans mon cœur parce que le Seigneur voulait que je vous partage cela comme un témoignage, court témoignage rapide. Il est arrivé, ça fait 2 mois, que j'avais acheté, il y a une famille que le Seigneur avait mis à cœur d'offrir un gallon d'huile de 16 litres. Amen. Et il est arrivé que quand j'ai fait des commandes, j'ai mis des gallons d'huile et je me disais, je vais rencontrer la famille, je vais leur donner. Et j'ai oublié. Amen. Et ces gallons d'huile est resté là pendant plus de 2 mois. Alors que d'habitude,
Les galons d'huile, ça se vend. Ça ne dure même pas 2 semaines, ça se vend. Et ça a duré 2 mois. Mais la semaine dernière, je dis, oh, mon Dieu, ça fait 2 mois, on dirait que je n'ai pas commandé de l'huile. Hein. Mais tous ces galons sont encore là. Mais ce n'est pas vendu, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me poser des questions. Ça ne va pas? Mais pourquoi cela? 2 mois. Et j'ai dit, ah, ok, peut-être qu'il n'y a personne qui a besoin d'huile. Et je rentre chez moi ce soir, quand je finis ma prière, j'entends la voix de Dieu me dire, tu avais promis à une famille de leur offrir. Mais comme tu ne l'as pas fait, moi j'ai fermé. Amen. Après je me suis souvenu, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, j'avais oublié. Le lendemain, je me rends au commerce et j'étais assise, comme on dit, vers l'après-midi. C'est la femme de l'évangéliste qui est venue. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, on parlait. Du coup, je vois cette famille rentrer. Et quand la famille rentre, je dis, mon Dieu, c'est cette famille. Et j'ai dit j'ai dit à la femme de l'évangile, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer, tu vas voir. Je lui ai raconté, elle dit, ah oui maman, j'ai dit, vraiment, je dois donner ces galons d'huile. Je vous assure, j'ai dit à la dame, écoute, j'avais préparé un galon d'huile pour vous donner, mais j'avais complètement oublié. Prenez ce galon d'huile, c'est pour vous. Et la dame a dit, merci maman, elle a pris le galon. Je vous assure, quand elle est sortie avec le galon, le lendemain, tous les galons d'huile se sont vendus. Amen. Amen. Pour dire que nous devons, quand nous promettons à Dieu, nous devons respecter. Amen. C'est pour cela il a dit dans le livre de Malachie 3:10 quoi. Si vous donnez, moi aussi, j'ouvrirai les portes. Amen. Donc ce matin, que chacun regarde, s'il avait pris l'engagement à son Dieu, s'il respecte ses dîmes, s'il respecte ses offrandes, il a pris cet engagement, qui ne regarde pas les hommes, qui ne regarde pas les serviteurs, mais qui disent, j'avais pris mon engagement, je dois respecter. Même si c'est ailleurs que tu avais pris un engagement, mais t'aimes le respecter, parce que notre Dieu, c'est lui qui ferme et c'est celui qui ouvre. Amen. Nous allons nous avancer avec nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous avons préparé pour la maison du Seigneur. Comme j'aime toujours le dire, quand tu mets ton offrande, il faut toujours prier. Tu demandes à Dieu ce que tu veux avant que tu viennes mettre dans le panier. Tendre Père, nous te remercions. Merci encore pour tout ce que nous avons apporté dans ta maison. C'est pour l'avancement de ton œuvre. Bénir encore les mains de toute personne qui a pensé amener dans ta maison et ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui, Père, que toi-même, que tu puisses te souvenir d'eux. Merci pour tout. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Amen. Amenez-nous dans un... Je chanterai de tout cœur.
sur Zoom. Nous avons la journée de vendredi pour la prière, la foi en action, qui commence à 19h30 jusqu'à 21h. Et dimanche, c'est notre culte à partir de 10h. Nous avons encore des activités qui se préparent en vue. Donc, d'ici là, nous avons une soirée d'adoration. Mais ça ne sera pas une soirée comme telle, parce que l'autre soirée, ça va se faire au mois de septembre, je crois. C'est ce que les choristes m'ont dit. Mais ça sera vraiment un truc qu'ils vont faire et qui sera enregistré. Et après, nous avons la conférence des hommes, qui sera comme le 28 septembre, si je ne me trompe pas, parce que j'ai oublié mes cahiers de date. Et par après, nous avons un petit rencontre pour les jeunes. Nous allons nous lever pour clore ce temps de culte. Avant de clôturer, nous allons... Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus, ma soeur. Vraiment, l'église est là. Vous êtes les bienvenus et la place est là assignée. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur mon Dieu, nous allons prier. Père Tout-Puissant, Père de grâce, nous te remercions encore, Seigneur, parce que tu as commencé avec nous comme alpha, tu viens de terminer avec nous comme oméga. Merci encore, Seigneur, de ta présence, Saint-Esprit, de ce lieu qui nous a conduits durant ce temps de culte et qui continuera toujours à nous guider, à nous parler, à nos capacités. Merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as rappelé encore, Seigneur mon Dieu, que tes disciples qui avaient vu cette paralytique, mon Dieu, mon roi, mais en eux, ils marchaient parce qu'ils avaient déjà l'enseignement qui était en eux, qui les avait déjà comme fait grandir avec des déclarations d'autorité, Seigneur mon Dieu, lorsqu'ils ont parlé au paralytique et le paralytique, Seigneur, s'est levé. Seigneur, ce matin, il y a beaucoup, Seigneur, qui sont encore assis. Ils sont assis par des choses du monde. Ils sont assis parce que la maladie les a fatigués. Ils sont assis parce qu'il y a une situation qui est en train de leur tourmenter. Ils sont assis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils n'ont aucune solution. Ils n'ont même pas un issue, Seigneur, mon Dieu, de sortir. Mais Seigneur, Jésus, toi qui as donné ta vie en rançon, afin que nous soyons guéris, sauvés, délivrés, capacités. Ce matin, Seigneur, je sais que tu as encore regardé quelqu'un, Seigneur. Tu as encore fixé tes yeux sur quelqu'un. Et je sais que cette personne, en te recevant dans sa vie, Seigneur, il devient celui qui est rentré dans le temple pour louer, pour adorer et pour faire des honneurs en ton nom, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voici au point de nous séparer, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que tu puisses encore nous guider, nous protéger du dimanche jusqu'à dimanche prochain. Laisse que, Seigneur, que tu puisses encore communiquer avec nous, que ce soit dans les songes, dans la parole, en lisant la parole de Dieu, que ce soit dans les prophéties, ô Père, dans les visions. Laisse que tu puisses encore, Seigneur, faire ce qui est grand. Parce que nous voulons être toujours, Seigneur, ceux qui vont se tenir à la brèche comme les Habakkuk, ô Dieu. Merci, Seigneur, de veiller. Et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de travailler, Seigneur, ne les oublie pas. Souviens toujours d'eux, Seigneur. Et laisse que, Papa, que tu répandes ta manne, Seigneur, dans les maisons où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, qu'il manque de quoi manger. Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que, Papa, que tu puisses répandre ta guérison dans les hôpitaux dépressifs, oh Dieu. Ceux qui sont, mon Dieu, déclarés, oh Père, dans les troubles de folie, que toi-même, Seigneur, que tu puisses les guérir. Laisse que, mon Dieu, mon roi, recommandons toutes les nations, que nous recommandons toutes les autorités, afin que, Seigneur, que toi-même, que tu puisses être au contrôle et au service de toutes ces personnes. Merci encore pour ton amour qui nous remplit. Merci encore pour ton amour qui nous remplit et pour ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est là dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.